C'était très très difficile, pour être honnête avec vous, quand j'ai appris que c'était, voilà, que j'avais des problèmes à la gorge, sur ma corde vocale gauche, parce qu'en fait c'est arrivé d'une autre maladie, donc je pouvais l'imaginer. Et quand le diagnostic réel est tombé, surtout quand je suis allée en France, et que réellement le diagnostic réel est tombé et qu'il fallait que je subisse une intervention chirurgicale à la gorge, pour moi, il n'était pas question. Parce que dans ma tête défilaient tellement de choses, de questions. Je me disais, mon Dieu, comment ils vont pouvoir ouvrir ma gorge, toucher ma gorge, toucher mes cordes vocales? Et pendant presque un mois, c'était le dilemme chez moi, de me dire j'accepte, j'accepte pas, j'accepte. Et je me rappelle quand je suis allée voir le chirurgien, le professeur Herman, avec mon ami et frère, le professeur Damien Sen, la phrase que je n'aimais pas entendre, c'est Madame, est-ce que ça va, Madame? Il suffisait qu'on me dise, Madame, est-ce que ça va? Que je commence à pleurer. J'ai dit non, docteur, ça ne va pas, parce que. Et pourquoi? J'ai dit, écoute, moi j'ai que mes larmes pour pleurer. Mais comme ils sont tellement gentils, il m'a dit, on va s'arranger pour que vous ayez autre chose. Et vous verrez, ça se passera bien. Parce que moi, dans ma tête, il n'était pas question vraiment que ma gorge, que mes cordes vocales soient touchées. Après, j'ai demandé s'il y avait possibilité de boire des médicaments pour guérir, pour enlever, mais il a fallu tout un comité, des gens tous les jours qui viennent me parler. Mais vous allez voir, n'ayez pas peur. Parce que dans ma tête, ce que je me disais, c'est, mais si on touche mes cordes vocales, est-ce que j'arriverai à faire mes solos comme avant? Mais si on touche mes cordes vocales, est-ce que j'arriverai à chanter comme avant? En tout cas, mon séjour à la Mecque a été la plus belle expérience de toute ma vie. Et je trouve que c'est la meilleure des décisions que j'ai prises dans ma vie. Parce que j'étais arrivée à un stade où j'avais besoin d'être plus proche de Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas que je n'étais pas proche de lui. Moi, mes parents, je suis née à Tivaouane, je suis née à Thiès. Mais à Tivaouane, je peux dire, puisque c'est l'hôpital qui m'a liée avec Thiès. Voilà. Donc j'ai grandi dans cette ville sainte qu'est Tivaouane, aux côtés de mes parents, à côté de ma mère qui a été élevée par Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, dont son père fut Moukhaddam. Donc mes parents m'ont élevée dans la religion, dans la pureté, dans la rigueur et le sérieux. Donc, ce qui veut dire que je pense que j'ai été quand même, j'ai essayé de remplir comme j'ai pu mon devoir de musulmane, mais dans cette expérience, j'avais besoin de me rapprocher davantage d'Allah, d'aller prier sur la tombe du prophète, paix et salut sur lui. Parce que comme vous le savez, Adama, des fois il vous arrive des choses dans la vie, si vous n'avez pas la foi, vous dites, est-ce que Dieu m'entend réellement? Et quand vous commencez à dire cela, ça veut dire que vous commencez à sortir de la voie de la foi. Et je n'avais pas besoin de sortir de là. Moi, j'avais besoin de renforcer ma foi. Et cette expérience à la Mecque est extraordinaire parce qu'un seul lieu où convergent des millions et des millions de croyants qui croient tous à la même chose et voient la même chose. Et il fallait voir l'heure de la prière où chacun était là avec ce silence profond où l'on a envie d'entendre qu'Allah et de prier sur la tombe du prophète. Je trouve que ce n'est pas donné à n'importe qui.